Ok, donc là on passe une étape supplémentaire. Si vous vous souvenez de la vidéo de mon test des vidéoprojecteurs longue focale Valerion, qui est une marque du groupe AWOL Vision, je vous ai expliqué que AWOL Vision justement propose aussi une gamme de projecteurs à ultra courte focale sous la marque AWOL Vision. Alors j'ai reçu le plus haut de gamme des projos de AWOL Vision, le Aterion Max, avant même qu'il soit disponible. Ils m'ont donc envoyé un prototype finalisé et je pense qu'il y aura encore des mises à jour d'ici à la sortie du produit, donc il ne pourra que s'améliorer, même si d'après mon test, je vous promets qu'il n'y a pas grand chose à améliorer. Alors pour commencer, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai vu ce projo au CES début janvier, j'ai été scotché, j'ai discuté avec AWOL Vision qui m'a proposé de me l'envoyer et c'est ce qu'ils ont fait juste après le CES et ça fait donc un mois que je l'utilise, j'en ai pris plein les yeux et il faut que je vous raconte. Et je vais commencer par vous parler du prix, vous allez voir, il y a un petit truc à savoir. Le Aterion Max vient d'être lancé cette semaine sur Kickstarter dans le cadre d'une souscription et le truc vraiment cool c'est que la souscription sur Kickstarter vous permet de vous offrir le Aterion Max pour moins de la moitié du prix auquel il sera vendu quand il sera sorti. En gros, il est proposé actuellement à 2199 $ sur Kickstarter au lieu de 4499 $ prix public. Mais bon, avant de craquer, il faut savoir de quoi on parle. Et là, je vous promets qu'on est sur du lourd. Les projos à ultra courte focale, je connais bien. Je n'utilise que ça chez moi depuis 5 ans et le voir arriver dans mon salon, ça a été une petite révolution. Ça a foutu un coup à mon ancien projo qui était déjà très bien, mais là, on est vraiment au-dessus. Donc sur le papier, le Aterion Max, c'est une petite dinguerie. Écoutez bien, ça vaut le coup de passer quelques minutes à parler des specs et ensuite je vous donnerai mon avis après un mois de test. Donc le Aterion Max, c'est un projo à ultra courte focale, donc on l'installe tranquillou devant un mur ou devant un écran et ce concept est vraiment trop bien. Il n'y a pas de câble qui traverse la pièce puisque le projo est donc contre le mur ou l'écran sur lequel vous allez projeter. C'est pour ça que j'utilise plus que des projecteurs de ce type car c'est parfait pour que votre installation soit la plus clean possible chez vous et c'est ce que je voulais à la maison. Alors le ratio de projection est de 0,2 sur 1. Concrètement, il peut projeter une très grande image en étant placé très près du mur. La taille annoncée va de 80 à 200 pouces suivant l'éloignement entre le projo et votre mur. Chez moi, je l'ai installé à environ 30 cm et j'ai une image de 120 pouces. Côté définition, on est sur de la 4K à 3840 par 2160 basée sur une puce DLP 0,47 pouces avec une techno pixel shifting. En gros, il fait de la vobulation à partir du matrice 1080p et clairement, on voit de la belle 4K qui en fout vraiment plein les yeux. Alors la source lumineuse repose sur un système triple laser RGB. La luminosité annoncée est d'environ 3300 lumens ISO. Le contraste natif est donné pour environ 6000 pour 1, c'est déjà beaucoup, avec un système d'iris ajustable à plusieurs niveaux pour ajuster la luminosité donc selon les scènes et qui permet grâce à un système anti-RBE d'atteindre un contraste maximum de 60 000 pour 1, c'est juste énorme. Et justement ce système anti-RBE est capable de faire un truc vraiment magique, faire disparaître l'effet arc-en-ciel et ça franchement c'est une petite révolution. Si comme moi vous êtes sensible à la roue des couleurs, il y en a plus et ça change tout. Et c'est le truc que j'attendais le plus sur ce projo après avoir testé la même fonctionnalité sur les projos de Valerion. D'ailleurs je vous l'avais dit dans cette vidéo, s'ils arrivent à faire la même magie sur un projo à ultra courte focale, je signe tout de suite. Ils l'ont fait et pour ça, bravo à AWOL Vision. Et puis il y a un truc qui m'a bluffé, c'est le rendu naturel des couleurs et c'est pas un hasard puisque le projecteur couvre environ 110% de l'espace colorimétrique REC 2020. Donc les couleurs sont hyper fidèles et ça fait partie des détails qui font la différence entre des projos haut de gamme comme celui-là et puis des projos pas chers à quelques centaines d'euros qui peuvent vite vous décevoir, notamment sur la fidélité des couleurs, mais pas uniquement. Alors autre énorme point fort, c'est le nombre impressionnant de standards avec lesquels le Aterion Max est compatible Dolby Vision Gaming, HDR10+, IMAX Enhance et Filmmaker Mode notamment. Mais pour le gaming, l'Aterion Max annonce aussi un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 240 Hz avec prise en charge du VRR et de l'ALLM et la latence annoncée est très basse, 1 milliseconde, donc parfaitement adapté au gaming. Ensuite, c'est aussi un projo qui est connecté, il est Wi-Fi 7, possède un port gigabit Ethernet et le système embarqué repose sur Google TV, donc pas besoin de brancher quoi que ce soit d'autre pour regarder Netflix, d'ailleurs il est certifié Netflix, mais aussi toutes vos plateformes préférées, YouTube, Prime Video, Canal+, etc. Et puis un petit détail, en général j'utilise mon Apple TV, mais pendant mon test, je suis resté à 100% sur Google TV car c'est ultra complet, très rapide, le projo intègre 8 Go de RAM et du coup la navigation est ultra fluide, j'ai jamais ressenti le besoin de brancher mon Apple TV. Côté connectivité, on retrouve plusieurs ports HDMI dont un qui est compatible eARC, des ports USB et une sortie optique. Et puis parmi les éléments techniques hyper intéressants que j'ai vu sur la fiche technique, AWOL Vision mentionne un système qui s'appelle Pixel Lock qui est destiné à améliorer l'alignement et la précision de l'image à grande taille sur toute la surface d'affichage. D'ailleurs, quand on l'installe, il y a un réglage automatique de la surface d'affichage, ça marche super bien. On peut aussi peaufiner manuellement la correction d'image sur 8 points de contrôle. Enfin, autre petit détail, et ça c'est top pour la durée de vie du projecteur, il dispose d'un cache optique motorisé pour protéger la lentille lorsqu'il s'éteint et qui s'ouvre évidemment lorsque vous allumez le projo. Alors tout ça c'est la partie technique, mais la partie que je préfère c'est le côté émotion, et sur un produit de cette qualité, les émotions vous risquez d'en avoir un paquet. Alors tout d'abord, quand j'ai déballé le projo, j'ai eu un choc, il est vraiment magnifique. Le design est très réussi avec des formes géométriques qui font penser un petit peu à un vaisseau spatial. Je trouve ça super beau, c'est pas juste un bloc posé sur votre meuble comme plein d'autres vidéoprojecteurs, c'est vraiment un bel objet qu'on aime regarder. Et puis un truc dément, quand je l'ai allumé, il y avait un liseré de couleurs qui suit la
forme géométrique de l'avant du projecteur. On peut modifier les patterns de couleurs ou faire réagir les LED par rapport au son qui est envoyé au projecteur. Et quand le projo est en veille, il y a une autre forme lumineuse qui est affichée. Alors tout ça, c'est super beau, mais si vous n'aimez pas voir ces LED de couleurs, que ce soit quand il est en marche ou quand il est en veille, vous pouvez évidemment les désactiver dans les paramètres du projo. Perso, je les ai laissés, je trouve ça très classe. Bon, ensuite, il faut que je vous parle de la qualité d'image. Je vous ai dit, il est compatible avec énormément de standards. Donc quand vous regardez des contenus en Dolby Vision, les réglages sont adaptés avec plusieurs standards d'affichage Dolby Vision. Idem si vous passez en mode IMAX Enhance, là aussi les réglages sont adaptés à l'IMAX. Et puis vous pouvez aussi passer en HDR avec encore une fois plusieurs réglages d'image dédiés. Vous pouvez aussi accéder à encore plus de réglages en fouillant dans tous les recoins du projo. On peut vraiment tout changer, l'intensité du laser, le contraste, les couleurs, le niveau de gamma, la colorimétrie, etc. On peut vraiment aller très loin. Et attention, les couleurs et la luminosité vont aussi dépendre de votre mur ou de votre écran, suivant le type de surface sur laquelle vous projetez, un écran classique, un écran ALR, un mur blanc ou pas complètement blanc, vous devrez sans doute peaufiner les réglages pour que ce soit aux petits oignons pour vous, pour obtenir l'image qui vous plaît. Et puis pour valider vos réglages, je vous conseille par exemple d'afficher une mire de couleurs comme je l'ai fait, ce qui vous permettra de vérifier que tout est nickel. Perso, tous ces réglages m'ont pris environ 15 minutes et après ces réglages par rapport à mon écran, c'est parfait et je suis vraiment heureux. Alors j'ai vu un gros changement par rapport à mon ancien projo, c'est vraiment sublime. Le projo à ultra courte focale que j'avais avant était beaucoup moins lumineux et on voyait beaucoup plus la roue des couleurs. Ici c'est mieux, il n'y a plus d'effet arc-en-ciel, donc j'ai vraiment redécouvert ce que peut être une projection haut de gamme chez moi et encore une fois je suis heureux. Tout ce que propose AWOL Vision avec ce projo au niveau des modes d'image et notamment du contraste est vraiment adapté au cinéma. On peut voir des scènes sombres avec une clarté vraiment exceptionnelle, j'ai pas peur de le dire, faire ressortir des détails qu'on ne verrait pas sur un projo moins haut de gamme. Et le petit détail vraiment hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans le noir complet puisque le projo est tellement lumineux qu'on peut vraiment regarder avec la lumière allumée. Et je vais même aller encore plus loin, on peut même regarder un film en plein jour avec la lumière extérieure. Alors on peut pas vraiment dire que ça remplace une grande télé car on perd forcément un peu de contraste quand la lumière est allumée ou quand on regarde en plein jour, mais ça reste vraiment parfaitement lisible en plein jour. Pour une meilleure expérience, je vous conseille quand même de regarder un film dans le noir. On se croirait un petit peu plus au cinéma. Alors au niveau du son, deux solutions. Soit vous utilisez le projo qui est déjà compatible Dolby Atmos et la partie intégrée est vraiment de très bonne qualité, mais vous pouvez aussi brancher un système de son externe, soit en optique, soit via la prise HDMI eARC. C'est ce que j'ai fait avec mon ensemble Valerion Thunderbeat. Je vous en avais parlé dans la vidéo du test des Vision Master. Ce système est juste incroyable. Et puis AWOL Vision propose son propre système audio et dans ce cas, le projo prend la place de l'enceinte centrale. Ça vous évite d'avoir acheté une enceinte centrale comme je l'ai fait. Et puis comme je vous l'ai expliqué, ce projo est parfait pour le gaming. 1 milliseconde de latence, c'est donc parfait pour jouer sur votre PS5, votre Xbox Series X ou même votre PC. On a pas mal joué à la maison et c'est vraiment hyper agréable. Et aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait faire mieux sur un projo. On peut passer en 120 Hz ou 240 Hz en 1080p, super pour le gaming compétitif, ou rester en 60 Hz en 4K. C'est juste magique. Alors après un mois de test, mon avis est évidemment ultra positif. En fait, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il n'est pas entièrement silencieux. C'est quand même une belle bête, un objet assez massif et on entend donc un petit peu les ventilateurs. En fait, la vitesse des ventilos va aussi dépendre du niveau de luminosité, donc je vous conseille d'éviter le mode standard qui de toute façon est beaucoup trop puissant et surtout si vous possédez un écran ALR, donc dédié au vidéoprojecteur à ultra courte focale. De mon côté, je me mets généralement en mode filmmaker quand je regarde un film ou en mode gaming quand je joue. Il faut vraiment en fait choisir le réglage par rapport à ce que vous faites avec votre projo. Autre détail qui peut perturber au départ, les réglages par défaut ne sont pas parfaits à mon avis. Ça en fout plein les yeux, peut-être même un peu trop le niveau luminosité. Je vous conseille encore une fois de passer du temps à peaufiner tous les réglages possibles pour obtenir l'image qui vous plaît. Alors on peut se dire qu'il est cher évidemment si on prend le prix public, mais comme je vous le disais au début, le super bon plan c'est de profiter de la campagne Kickstarter pour le payer moins de 2 fois moins cher. Et franchement, à mon avis, il est impossible de trouver un projo à ultra courte focale aussi bon à ce tarif. Je pense que quand il va débouler sur le marché, déjà il sera plus cher parce que la campagne Kickstarter sera terminée, mais le Aterion Max va faire un carton. Pour moi, c'est déjà le gros banger de 2026 et puisque ce projo n'est pas encore dispo, vous avez sans doute plein de questions et j'ai la chance de pouvoir le garder ici avec moi pendant encore quelques semaines, donc je suis sûr que vous avez des questions, donc si c'est le cas, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Je vous mets le lien de la page Kickstarter en description. N'oubliez pas qu'avec mon lien, vous avez 200 $ de moins par rapport au prix Kickstarter. Si ça vous intéresse, ne ratez pas l'occasion de payer cette pépite 2 fois moins cher que son prix public parce que de toute façon, on va en entendre parler, vous verrez, j'en suis certain. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.